S'il y a un moment dans l'histoire où tout aurait pu changer, c'est le 21 juillet 1944. Effectivement, ce jour-ci, c'est l'opération Valkyrie. L'opération Valkyrie est une opération militaire qui visait à assassiner Hitler. Verräter! Von allem Anfang an bin ich so verraten und betrogen worden. Mit ihrem eigenen Blut werden sie bezahlen. Sie werden es saufen in ihrem eigenen Blut. Elle a été ourdie par des hauts gradés allemands dirigés par Klaus von Stauffenberg. Imaginons, même si cela est très peu probable, que cette opération ait réussi. Grâce à une manette d'explosifs, Klaus von Stauffenberg, qui est dans le Berghof, réussissent à faire exploser le Führer. Avant, rappelons qui sont les acteurs. Déjà, il y a le chef, Klaus von Stauffenberg. Von Stauffenberg a été blessé en Russie. Il avait également vu la foi et ça l'a dégoûté. Et puis il y a le contexte. En 1944, il est clair pour la plupart des hauts gradés allemands que le Reich n'a plus beaucoup à vivre devant lui. Et Klaus von Stauffenberg réussit, grâce à son influence, à réunir plusieurs hauts gradés allemands qui se rendent compte que la guerre est perdue et qu'il faut supprimer Hitler pour finalement obtenir une capitulation qui serait beaucoup mieux pour l'Allemagne. Une capitulation qui ne laisserait pas l'Allemagne dans la destruction. Reprenons notre scénario. Hitler a réussi à sauter, Heinz Brandt n'a pas poussé la mallette et les généraux font un coup d'État. Comment ils font ce coup d'État? Ils mobilisent l'armée de réserve, le plan étant d'arrêter les SS. Ils arrivent à arrêter les SS. Bien sûr, dans la réalité, cela n'aurait pas pu se produire, car déjà l'armée de réserve aurait dû bénéficier d'un grand soutien populaire, car la plupart de la population était déjà bien nazifiée en 1944. Et deuxièmement, les chefs de la SS ne se laisseraient pas attraper. S'ils réussissent à exécuter les chefs de la SS, alors on peut dire que le travail est fait. Maintenant, ils arrêtent tous les commandants de la Wehrmacht qui s'opposent à eux et les mettent en prison. Ils exécutent les SS. Ce qu'il faut savoir, c'est que les conjurés, avant, avaient préparé un gouvernement avec principalement des généraux anti-nazis pour établir ce gouvernement. Dans ce gouvernement, Klaus von Stauffenberg était secrétaire d'État. Ce gouvernement fait, le plus compliqué était de traiter avec les Alliés. Traiter avec les Alliés, c'était compliqué, car ce que voulaient les conjurés était, disons, un peu culotté. Ils voulaient un retour aux frontières de 1900. Ils voulaient que l'Allemagne ne se sorte sans rien. En fait, ils voulaient presque établir une dictature militaire en livrant les nazis aux Alliés. Sauf que ce que ne savent pas les conjurés, c'est qu'il y a eu la conférence de Potsdam. Dans cette conférence, les principaux chefs, Eisenhower, Staline et Churchill, s'engagent à exiger la capitulation sans condition. C'est pour ça qu'il est très peu probable qu'ils aient pu s'en sortir. Imaginons que, grâce à un hasard inouï, les conjurés réussissent à montrer aux Alliés la menace des Soviétiques. L'Allemagne s'en sera bien moins diminuée. Il n'y a pas les pertes qu'ont entraîné les nazis fanatisés jusqu'à la fin de la guerre. Il n'y a pas les destructions. Et les États-Unis se concentrent leur influence dans l'Europe. Staline est éloigné, il n'y a presque plus de rideau de fer. Ce scénario est très peu probable car les conjurés étaient mal préparés. Il lui fallut de l'organisation, même si cette tentative concentrait bien plus d'organisation que tout ce qui a été fait avant. En somme, cette tentative montre que la résistance a très bien pu être allemande aussi. Ce qui a entraîné cet attentat raté dans la guerre a été terrible. Hitler s'est rapproché des SS et le Reich s'est encore plus fanatisé aux heures les plus sombres. Radio Paris, Radio Paris, Radio Paris est allemand. Radio Paris, Radio Paris, Radio Paris est allemand.